L'écriture automatique, elle intrigue, elle fascine et parfois même elle inquiète. J'ai vu et entendu beaucoup de choses sur le sujet. Certains vont y voir un don réservé à quelques initiés et d'autres une pratique plutôt dangereuse, incontrôlable, presque taboue. Pourtant, derrière toutes ces peurs et ces fantasmes, il y a souvent la même question. Mais qu'est-ce qui se passe réellement lors de ces séances? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est l'écriture automatique, avec ce que j'ai appris dans mon parcours, comment ça se passe au début, comment vous pouvez pratiquer simplement, et on va revenir sur les idées reçues, les fantasmes qui entourent cette pratique. L'objectif, c'est de vous donner des repères clairs et concrets pour comprendre ce que c'est et comment on peut se lancer. Alors pourquoi l'écriture automatique suscite autant de questions? Si l'écriture automatique fait autant parler d'elle, c'est parce qu'elle touche à quelque chose de très sensible. La frontière entre le visible et l'invisible, entre le conscient et l'inconscient. On ne la voit pas, on ne peut pas la mesurer. Et si vous me suivez déjà sur ma première chaîne La Mort Autrement, vous savez que tout ce qui échappe au contrôle rationnel génère de la peur. Sur Internet et les réseaux sociaux, on trouve de tout. Des récits qui veulent impressionner ou alors des discours alarmistes qui génèrent plein de fausses croyances. Et parfois, des personnes disent même avoir un don pour pouvoir exercer cette pratique. Et tout ça, bien sûr, pour faire le buzz. Pourtant, les personnes qui s'y intéressent vraiment, elles ne cherchent pas quelque chose d'extraordinaire. Elles cherchent des réponses à ce qu'elles peuvent vivre suite à des épreuves difficiles ou à la perte d'un proche. D'autres cherchent à comprendre ce qu'elles vivent et à mettre du sens sur leur perception subtile et en savoir un peu plus sur ce monde invisible. Alors avant même de parler de pratique, il est donc essentiel de revenir aux bases. Qu'est-ce que l'écriture automatique ? Concrètement, l'écriture automatique, dans sa forme la plus simple, consiste à écrire sans contrôler son stylo. On écrit tout ce qui va venir en laissant émerger des mots, des phrases, des idées, sans avoir une analyse immédiate et sans avoir pensé en amont à ce qu'on allait écrire. Mais contrairement à ce qu'on imagine, souvent il ne s'agit pas d'une perte de contrôle total, d'une possession d'un esprit. Vous êtes conscient, présent, bien ancré. Ce qui change, en fait, c'est votre état intérieur. Votre mental est apaisé. L'attention va se déplacer. Et l'écriture devient spontanée. Il y a une sorte de lâcher-prise dans votre posture. Il y a une acceptation de laisser faire. Cette écriture peut prendre plusieurs formes. L'écriture automatique peut évoluer. Je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo des exemples sur ce qui s'est passé pour moi. On parle alors d'écriture intuitive ou inspirée. Et ces formes, elles peuvent se ressembler. Vous verrez dans les exemples comment elles ont évolué avec le temps et la pratique. Donc l'écriture automatique, c'est pas figé. Elle peut se transformer à mesure que votre conscience s'élargit. Alors maintenant que nous avons abordé la base, la définition simple de ce qu'est l'écriture automatique, nous allons entrer un peu plus dans le vif du sujet. Comment ça se passe au début quand on pratique? Quand on débute, il est très fréquent de douter. Alors beaucoup se disent « je suis sûrement en train d'inventer ». Mais je deviens fou, je deviens folle. Ça ne vient pas assez vite. Oh, c'est pas assez clair. Et tous ces doutes, c'est parfaitement normal. Et je suis passée par là. Les débuts sont souvent très simples et même, je dirais, décevants. On peut avoir que des petites formes basiques, comme des ronds, des traits, des mots très courts, des phrases banales, une écriture hésitante. Au départ, comme je ne parvenais pas à bien lâcher prise et savoir comment faire, j'ai simplement convenu de poser une question fermée. Et en fonction de comment le stylo partait, je voyais que j'allais faire un rond ou des petits ponts. Je savais que c'était un oui pour le rond ou un non quand je commençais avec ces petits ponts. En fait, l'erreur, c'est vraiment de chercher immédiatement quelque chose de spectaculaire, de parfait. Parce que l'écriture automatique, elle ne fonctionne pas dans la performance immédiate, mais plutôt dans la discipline, la régularité et l'écoute. C'est vraiment un apprentissage progressif. C'est un dialogue intérieur qui va s'affiner avec le temps et avec la pratique. Plus vous faites,
plus vous apprenez à mieux vous positionner, plus vous mettez votre tête sur off et êtes concentré uniquement dans votre cœur et dans votre corps. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a beaucoup de fausses croyances à déconstruire. Beaucoup de peurs autour de l'écriture automatique reposent sur ces croyances erronées. Alors non, vous ne risquez pas d'être possédé. Non, vous ne perdez pas le contrôle. Et non, c'est pas réservé à une élite. La majorité des peurs viennent d'un manque de compréhension, d'un imaginaire nourri par des récits extravagants, comme tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux qui font tout pour marquer les esprits. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui va être écrit sur votre papier, mais c'est votre état intérieur, celui dans lequel vous êtes au moment où vous écrivez. L'ancrage, le discernement et la responsabilité personnelle sont essentiels. Alors oui, il peut y avoir des mauvaises surprises, et j'en ai eu, faute d'avoir été accompagnée et d'avoir été informée. Je vous raconte, forte de mon ego, je pensais que je pouvais tout savoir, tout écrire quand j'ai commencé. Je me mettais en contact en permanence avec l'invisible. Et il y a eu quelques semaines dans les premiers mois où j'avais pris beaucoup trop de confiance. Je me mettais à écrire partout pour n'importe quoi. Tellement je me sentais forte d'avoir découvert un truc incroyable. Je me sentais puissante et limite omnisciente. Du coup, j'ai négligé le cadre. Je pensais que j'avais le contrôle sur cet autre monde, que rien ne pouvait m'arriver, que j'étais protégée. Et j'ai eu des messages un peu plus négatifs. Alors non, c'était pas le diable ou des démons. Je n'ai pas eu ma vie en danger. Mais c'est plutôt des entités qui ont saisi l'espace que j'offrais pour m'annoncer des choses désagréables. Parfois, certaines de ces informations m'ont vraiment fait pleurer, et je les suppliais en leur disant « Non, s'il vous plaît, faites que ça ne se passe pas comme vous le dites. Je vais faire tout ce que vous voulez pour que ça ne se passe pas comme ça. » Et c'est après que j'ai compris la leçon. Parce que j'étais devenue dépendante de cette pratique, avec un sentiment de supériorité. Et ce sentiment a fait que j'ai eu des contacts avec des petits plaisantins qui avaient envie de jouer avec mes émotions, de me tester. Et pas de contact avec mes guides. Et ça m'a fait redescendre les pieds sur terre. Mais encore une fois, il n'y a pas de démons ou d'entités qui vont prendre possession de votre corps. Vous êtes maître de votre pratique en installant un cadre bienveillant et protecteur et en remerciant après chaque séance. Je vais vous parler de ces détails un petit peu plus loin dans l'épisode. Alors quand j'ai commencé, je ne connaissais pas du tout cette pratique avant de voir une émission télé sur le sujet en 2011. J'étais dans une situation professionnelle très compliquée. À ce moment-là, on ne parlait pas encore vraiment de burn-out, mais plutôt d'épuisement. Je me sentais perdue et je ne savais pas comment débloquer ma situation. À cette époque, je n'avais aucune base en développement personnel ou spirituel. Je ne savais même pas que ça existait. J'étais vraiment très ignorante. Je ne suivais aucun enseignement, je ne cherchais pas à développer un don, mais je cherchais de l'aide. Dans cette fameuse émission, je vois une femme pratiquer l'écriture automatique. Elle recevait soi-disant des messages de ses guides. Et je me suis dit, tout haut, oui, si c'est vrai, si ça existe là-haut, ce serait bien de m'aider parce que là j'en ai vraiment besoin. Alors, je me suis pas démontée, j'ai pris une feuille, un stylo, j'ai testé. J'ai fait une petite prière au début. Alors ne me demandez pas pourquoi je l'ai faite, ça s'est fait spontanément. Et au final, rien. Rien ne s'est passé. Après quelques minutes, j'ai arrêté, en me disant ça fonctionne pas, c'est encore des bêtises à la télé. Mais j'ai pas abandonné l'idée. Je me suis dit, il faut peut-être que je persévère. J'ai continué pendant plusieurs jours, mais en vain. Alors à un moment donné, j'ai abandonné. Je me suis dit, c'est n'importe quoi, c'est pas pour toi, et d'ailleurs ça n'existe pas, c'est pas possible. Sauf qu'un soir, où j'arrivais pas à m'endormir, j'ai eu une phrase qui tournait en boucle dans ma tête. Prends un stylo, écris. Prends un stylo, écris. Comme je n'arrivais pas à me débarrasser de cette phrase, et comme j'avais toujours un cahier sur ma table de nuit, j'ai allumé la lumière, j'ai pris le cahier, un stylo, et je me suis mis en position. Dans la minute qui suivait, mon stylo s'est mis à bouger, à avancer, à tourner. J'ai eu peur, j'ai tout lâché. Je comprenais pas, parce que ce n'était pas moi qui décidais de bouger le stylo, qui le contrôlait. Et j'ai été très surprise. En fait, je me suis dit, il y a bien quelqu'un qui essaye de communiquer avec moi dans l'invisible. C'est possible. Il y a vraiment un autre monde qui existe.
Et toute mon aventure a commencé ce jour-là. J'ai écrit pendant de longues heures, des cahiers et des cahiers avec l'écriture. Et puis est arrivée petit à petit la clairaudience. Tout ça, je vous en parlerai certainement plus tard dans la chaîne. J'ai parlé avec toutes les personnes décédées de ma famille. Et j'ai découvert mes guides, qui m'ont appris beaucoup de choses sur la vie, sur le monde, la spiritualité et sur moi. Au-delà d'écrire, je ressentais dans mon corps une connexion. Tout ce qui était transmis était vrai, juste. Je ressentais un amour, une vérité qui dépassait tout ce que j'avais pu vivre jusqu'à présent. Je ressentais les émotions qui étaient transmises et ma pratique a évolué. L'écriture automatique a laissé place à une écriture plus inspirée, plus consciente. J'ai même écrit un livre sur la base de tous les messages que j'avais reçus. Et je vous laisse découvrir en images ces lignes d'écriture depuis les premiers traits jusqu'aux phrases inspirées. Et ça, c'était les tout premiers mouvements du stylo que je ne contrôlais pas. Donc ça ressemble à rien au départ. Tout ce que je savais, c'est que mon stylo, il le faisait seul. Je ne le contrôlais pas vraiment. Quand je dis vraiment, c'est que je le tenais pour pas qu'il tombe. Mais les mouvements, les décisions de monter, descendre, aller sur le côté, faire des ronds, des traits, se faisaient sans moi. Et c'est vrai que ça descendait souvent, ça faisait de la continuité des lignes qui descendaient, qui revenaient en arrière. Là, on commence à sentir des choses qui se forment, que je ne comprenais pas tout de suite. Et puis, il y a eu cette espèce de période où ça faisait des mots, mais aussi des traits. Enfin, c'était pas très lisible, c'était très attaché. On peut reconnaître certains mots, on voit beaucoup de vagues. On peut reconnaître des mots. Aujourd'hui, je ne pourrais pas tout déchiffrer. Ce qui se passait, c'est qu'à ce moment-là, j'écrivais, mais je savais ce que j'écrivais, même si on ne voit pas. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'entendais ce qui s'écrivait avec mon oreille. Ensuite, je me suis mis un petit peu à dessiner, sans vouloir dessiner, mais en laissant la main faire, et voilà ce que ça a donné. Beaucoup de spirales, de cercles. Je ne savais pas ce que je dessinais, je laissais ma main faire. Donc, je ne suis toujours pas devenue une artiste, vous l'aurez vu. Mais voilà ce que ça donnait. Beaucoup de spirales, de ronds. Et maintenant, je vous présente quelques écritures faites en 2013 qui m'ont servi pour certains de base à écrire un livre qui s'appelait L'intelligence du cœur. Donc on voit bien que les mots sont plus lisibles. On est vraiment sur des conseils, on est vraiment sur de la guidance spirituelle. J'ai écrit des cahiers et des cahiers. Alors vous avez vu, ça a pris du temps, ça a pris plusieurs formes. Mais ce que je souhaite souligner, c'est qu'il n'y a pas un parcours type. Chaque personne vit cette expérience à sa manière. Il ne s'agit pas de reproduire ce que quelqu'un d'autre a vécu. Et comme je vous l'ai dit un petit peu plus haut, il peut y avoir des fois des intrus dans les contacts. Savoir les ressentir et les identifier, ça s'apprend avec la pratique. Alors si tout cela vous parle,
Si vous ressentez une curiosité, mais aussi si vous avez des doutes, des peurs, sachez qu'il est possible d'être guidé dans cette pratique de manière sécurisée et progressive. On peut travailler ensemble sur cette pratique. Vous trouverez mon agenda pour prendre rendez-vous directement dans la description pour un accompagnement personnalisé. Alors comment on se lance dans une séance d'écriture automatique? Pour commencer, je vous l'ai dit un petit peu plus haut, le cadre est essentiel. On n'a pas besoin d'un rituel compliqué, mais d'un rituel que vous décidez, qui vous permet de vous sentir rassuré, protégé, qui vous met en confiance. Alors ça peut être une bougie ou des bougies, une prière, de l'encens, un son. Ce rituel, il a pour objectif de poser un cadre bienveillant, d'entrer dans une bulle et de sacraliser le moment. On n'est pas dans un jeu de société, on n'est pas en train de jouer. Ces contacts avec l'invisible doivent rester respectueux et bienveillants. Alors, on purifie ce moment de toute pensée négative, de parasitage, de doute. On appelle tout ce qui est amour et protection pour se sentir bien. Il est aussi important d'être dans un endroit calme pour ne pas être dérangé. Et surtout, avoir une intention simple, avoir des questions. Car vouloir écrire sans avoir d'objectif ne sert à rien. On ne va pas vous parler de la pluie et du beau temps de l'autre côté. Ces échanges ne sont pas faits pour ça. Ayez en vous une intention, un besoin, des questions. Rappelez-vous que ce sont des contacts qui ont pour objectif de nous faire grandir, de nous répondre, et pas de nous donner des informations inutiles ou superficielles. Donc installez-vous confortablement, prenez quelques respirations pour éteindre le mental, apaiser vos émotions, puis commencez à écrire, même si cela vous semble vide au départ. Il n'est pas rare que les premières lignes vous semblent bizarres, et ça c'est normal. Vous avez vu mes premières lignes au départ. Vous pouvez vous-même amorcer le départ en faisant volontairement des ronds, des gribouillis, ça peut un peu débloquer la main. L'important c'est de ne pas forcer à tout prix, de ne pas chercher à interpréter immédiatement ce qui se passe ou le message. La première chose à comprendre, c'est comment ça se passe dans votre corps, quelle est votre posture idéale, comment vous ressentez les contacts, comment vous fonctionnez dans cette pratique. Avec le temps, quelque chose se relâche et l'écriture devient plus fluide, plus naturelle. Elle va être accompagnée de ressentis ou d'émotions. Alors à qui s'adresse cette pratique et pour qui vaut mieux l'éviter? L'écriture automatique peut être un outil précieux pour explorer son intuition, pour mieux se connaître, pour développer une écoute intérieure plus fine, mais aussi pour développer une conscience éveillée sur le monde, ou plutôt je devrais dire les mondes, sur la vie, sur les autres. En revanche, elle n'est pas du tout adaptée si on cherche des preuves absolues, des réponses immédiates, ou si on traverse une grande fragilité émotionnelle sans accompagnement. Comme toute pratique liée à l'intuition, elle demande du discernement, du respect et de la patience. Comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout un jeu. On ne s'amuse pas avec l'invisible. On le respecte et c'est une pratique à comprendre, à apprendre, qui demande du temps. Des jours ça fonctionne et d'autres non. Comme toutes les pratiques, qu'elles soient sportives, artistiques ou autres, on ne devient pas expert en quelques jours. On a besoin de s'entraîner, de retenir des leçons, de prendre du recul, de recommencer. Et pour tout ce qui concerne les pratiques liées à l'invisible, on a besoin d'être attentif à nos ressentis personnels. C'est très fin, c'est très subtil. L'écoute, elle doit être profonde et liée à la connaissance de soi, à son mode de fonctionnement, à ses émotions. Parfois, on n'est pas en état de pratiquer. On est humain. Et accepter que ce n'est pas le moment, c'est important. Savoir distinguer ce qui relève de soi, de nos émotions propres, ou de ce qui relève d'un contact avec cet invisible, ça demande du temps et c'est un vrai travail intérieur. Donc si vous n'êtes pas prêt à faire ce travail personnel, si vous pensez détenir un pouvoir, un don, si vous pensez être supérieur, vous ne pourrez pas être un canal objectif. Vos filtres personnels vont influencer les messages qui seront souvent erronés et avec des petits plaisantins derrière. Alors, retenez l'essentiel. L'écriture automatique, c'est pas une preuve de quoi que ce soit, c'est un outil. C'est une porte parmi d'autres
C'est un moyen de se relier à soi avant de pouvoir se relier à d'autres mondes. Elle demande du temps, elle demande de la patience et surtout elle demande une posture juste, loin des fantasmes et de ses peurs. Alors si ce sujet vous interroge, n'hésitez pas à partager vos questions ou vos ressentis dans les commentaires. Partagez cette vidéo aux personnes qui souhaitent se lancer ou encore des fausses croyances sur l'écriture automatique. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos où l'on va continuer à explorer l'intuition, les perceptions subtiles et la manière de les intégrer dans une vie équilibrée et j'insiste, ancrée. Encore une fois, si vous ressentez le besoin d'être guidé ou accompagné dans vos pratiques, vous trouverez mon agenda directement dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt!